Entre ces quatre murs, divisions politiques s'infiltrent rarement. Nous sommes à l'hôpital Sheba Tel HaShomer de Ramat Gan, à quelques kilomètres de Tel Aviv. Je crois que dès que les gens franchissent les portes de l'hôpital, toutes ces frontières disparaissent. Loa est interne en médecine au service des urgences de l'hôpital. Selon elle, ici, le personnel médical et les patients dépassent les problèmes liés aux différences religieuses et politiques pour se focaliser sur leur métier et les soins à prodiguer aux malades. Quand un médecin arabe ou un médecin musulman vient examiner un patient, les barrières qui existent en dehors de l'hôpital disparaissent. Et le patient ne voit en vous qu'un médecin, un professionnel de santé responsable des soins dont il a besoin. Une coexistence et une coopération souvent éclipsées par le contexte politique en Israël. Pour ces deux membres du personnel de l'hôpital Sheba, la véritable coexistence repose sur la compréhension et le compromis. Nous essayons toujours de dire que c'est bien d'être différent, c'est bien d'être ensemble. Quelque chose qui, de mon point de vue, devrait être évident, mais qui malheureusement ne l'est pas. Et je pense que s'il y a encore des gens dans le monde comme Noah ou moi, peu importe ce que deviendra le monde, il sera un monde bon. Juifs et Arabes sont parfois conditionnés au sein de leurs sociétés respectives à s'appréhender sous un jour négatif, éduqués à la méfiance mutuelle. Noah, elle, a choisi d'investir son énergie à abattre ces murs et à combler ce fossé. J'organise des ateliers sur la coexistence et la sensibilisation aux autres cultures. Les médecins, les infirmières, le personnel administratif viennent, nous leur donnons des conférences, ils font des simulations avec des acteurs et se mettent dans la peau de personnes de cultures différentes pour comprendre ce que les autres peuvent ressentir. Les efforts de Noah conduisent au dialogue intercommunautaire à l'hôpital Sheba Tel HaShomer. Je donne par exemple des conférences sur la culture ultra-orthodoxe, la communauté dont je suis issue. J'explique ces sensibilités, les difficultés que nous pouvons rencontrer ici à l'hôpital. En général, j'enseigne aussi les mots que les ultra-orthodoxes utilisent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette culture. C'est donc un outil efficace qui a un impact et qui rend l'expérience du patient beaucoup plus agréable. Sheba n'est qu'un exemple de l'impact positif que peut avoir la coopération intercommunautaire dans le secteur de la santé. Je pense que l'exercice de la médecine en Israël peut servir de modèle pour la paix, en particulier dans le contexte des événements que nous avons connus au Moyen-Orient ces dernières années. Ici, vous le voyez, le personnel, médecins, infirmières, travailleurs sociaux, diététiciens, travaillent tous ensemble dans une seule et même équipe. Nous nous entendons tous très bien et cela peut servir de modèle pour le reste du pays, pour le reste du Moyen-Orient. Noah, Lena, Loua et le docteur Renberg sont convaincus que la coexistence et la compréhension sont la seule voie vers un avenir égalitaire pour Israéliens et Palestiniens. Mais ils reconnaissent que faire abstraction de l'actualité souvent violente est parfois difficile. Vivre dans un tel pays où tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez est lié à la politique, à la religion, aux différences, ce n'est pas simple. Je pense que la vie ici en Israël est très complexe. Vous ne pouvez pas complètement gommer ce qui se passe à l'extérieur et venir ici à l'hôpital comme si de rien n'était. C'est impossible. Lena l'a dit aussi. La réalité de la vie en Israël nous accompagne partout. C'est particulièrement vrai pour elle. À l'hôpital, nous recevons par exemple les blessés des attaques terroristes. Microcosme de la composition sociale israélienne, Sheba travaille à faciliter ce dialogue parfois compliqué, voire inexistant, entre Arabes et Juifs. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 17% des médecins du pays et 25% des infirmières sont arabes. C'est pendant la crise sanitaire du Covid-19 que leur impact dans le système de santé israélien a été particulièrement mis en lumière.